La vague de 30 mètres de haut a déferlé ici il y a 30 mois. Voilà ce qu'il reste de la maison de M. Shiga. Elle n'a pas été reconstruite. À 80 ans, il est l'un des plus vieux pêcheurs de ce bord de mer de la ville d'Iwaki, l'un des ports les plus proches de la centrale accidentée. La nouvelle alerte assombrit encore l'avenir. Cela fait déjà 2 ans et demi que M. Shiga et ses collègues n'ont plus le droit de pêcher, plus de travail. Les plus jeunes ici ont la quarantaine, voire la cinquantaine. Il est donc très dur pour eux de retrouver du travail. Ils n'ont d'autre choix que d'attendre que la pêche reprenne. Ce sont tous des menteurs. TEPCO cache des infos importantes au lieu de les partager avec les pêcheurs. Du coup, on ne sait jamais rien. On sait tout de même que sur ces rives du Pacifique, TEPCO déverse chaque jour 300 tonnes d'eau contaminée. Les poissons nagent dans un océan plein de césium, entre autres. Les pêcheurs survivent grâce aux indemnités versées par la compagnie nucléaire. Oui, je suis en colère. Comme tous les autres pêcheurs ici, on pense tous la même chose. Nous, on veut retourner pêcher dès que possible. Mais à cause de la contamination qui se répand dans la mer et de la mauvaise réputation de la région, les choses empirent. Personne ne voudrait de notre poisson. On ne vendrait rien. Pourtant, jusqu'à la dernière alerte, les pêcheurs espéraient. La pêche devait reprendre ce mois-ci. Tout dépendait de ce bateau et d'une petite flotte envoyée en mer. Une campagne de pêche scientifique financée par TEPCO. Tout ce qu'il y a dans les filets va être analysé. Il faut clairement que ce problème de centrale nucléaire soit réglé. De toute façon, ceux qui s'en occupent ont toujours réagi trop tard. On n'arrête pas de leur dire « Arrêtez de rejeter de l'eau contaminée ». Mais ils continuent à en déverser. Les gens qui travaillent dans la pêche n'ont pas le choix. Pour l'instant, ils doivent abandonner. Il y a déjà beaucoup de pêcheurs qui ont arrêté. 170 espèces différentes de poissons vont être inspectées. Chaque animal est décortiqué. Les résultats tombent, l'autorisation de pêcher, promise pour septembre, est repoussée. 40% des poissons testés sont contaminés, mais comme souvent depuis le début de la crise, les autorités sont désarçonnantes d'optimisme. Toutes les données analysées à partir des échantillons prélevés montrent qu'il y a de moins en moins de traces de radiation au-dessus des limites autorisées. On essaye de déterminer quels poissons peuvent être comestibles pour que finalement la pêche puisse recommencer. Pourtant, on n'en prend pas le chemin. Les pêcheurs d'Iwaki n'ont pas fini d'attendre. À moins de 30 km du port, voilà le spectacle. La centrale de Fukushima. Après la catastrophe continue. Pour la première fois depuis mars 2011, alerte de niveau 3 sur une échelle de 7. Le gouvernement et le Premier ministre en personne annoncent un plan d'urgence. Il faut améliorer avec fermeté la gestion de ce problème. Je crée une équipe ministérielle pour traiter le problème de l'eau contaminée. Les détails ne sont pas réglés, mais s'il le faut, nous puiserons dans le budget jusqu'à 360 millions d'euros. Des flots d'argent pour tenter de colmater des fuites d'eau. Car pour refroidir les réacteurs, d'immenses tuyaux crachent chaque jour 400 tonnes d'eau qui devient radioactive. Une partie, traitée à la va-vite, se déverse dans la mer. TEPCO essaie de stocker le reste. Près de 1000 réservoirs ont été construits. Mais depuis la semaine dernière, et encore ce week-end, quelques-uns fuient. L'autorité nucléaire l'a confirmé dès le début de cette semaine. Nous avons détecté cette fois un petit nombre d'endroits contaminés. Ce sont des points précis. A priori, selon nos observations sur le site, ce n'est pas une fuite massive d'eau contaminée. Heureusement, car dans ces quelques points ultra radioactifs, un homme sans protection mourrait au bout de 4 heures. La dose de radioactivité en 1 heure correspond à 36 fois la dose autorisée en 1 an. Tout autour, au-delà de la zone interdite des 10 km, des villes fantômes. Mais depuis quelques mois, comme ici au printemps dernier, les habitants ont été autorisés à revenir. Surréaliste, de la musique vient des haut-parleurs. Méthode toute japonaise pour attirer des clients qui n'existent pas. Seul le coiffeur a rouvert.
Au début, c'était un peu difficile, mais on s'habitue. Je n'ai vraiment pas grand monde. 2 à 3 personnes par jour, tout au plus. Aujourd'hui, un peu plus loin de la centrale, à une cinquantaine de kilomètres, malgré l'alerte de niveau 3, la vie continue. À Otsu, la pêche est autorisée. L'un des ports en activité les plus proches du réacteur accidenté. La pêche a été bonne? Oui, c'était pas mal aujourd'hui. Une cargaison de shiratsu, petit poisson très prisé des Japonais. Depuis les nouvelles fuites d'eau radioactive, l'angoisse est montée d'un cran. Bien sûr que je suis inquiet. En ce moment, ça va encore, mais le courant remonte vers la centrale. À la fin de la saison, ce sera l'inverse. Et là, ça va devenir dangereux. Pour l'instant, une partie de cette pêche file toujours chaque jour vers Tokyo. Dans l'immense mégalopole, 30 millions d'habitants, le plus grand marché aux poissons du monde. Ça s'agite dès 3 h du matin. Tout le monde sait que certaines eaux sont polluées. Personne ou presque ne renonce au sushi et au sashimi. Je n'ai aucun moyen de vérifier si ce que l'on me dit est vrai ou faux. Je ne peux que croire ce que dit le gouvernement. Non, je ne regarde pas d'où vient le poisson. J'achète le moins cher. Pourtant, les écologistes qui effectuent leur propre prélèvement de poissons s'inquiètent encore plus depuis la semaine dernière. Et les Tokyoïtes ont une raison de plus de ne pas oublier le drame de mars 2011. C'est vrai que ces dernières fuites ont été comme un signal, une sonnette d'alarme. Avant ça, les gens de mon entourage ne faisaient pas trop attention à ce genre de problème. Mais depuis les incidents, tout le monde en parle ouvertement. Dans 10 jours, les 50 réacteurs nucléaires du Japon seront tous à l'arrêt pour quelques semaines. Un plan de contrôle prévu avant même les dernières fuites. Pendant ce temps, à Fukushima, le niveau d'alerte n'a pas été baissé.